Cet homme, un peu âgé et pas très bavard, possède pourtant des bases en arts martiaux extrêmement solides. Ses mouvements sont rapides comme l'éclair, féroces et impitoyables. Chaque coup est précis, puissant, sans la moindre hésitation. Chaque frappe atteint sa cible avec une efficacité redoutable. À chaque instant, il dégage une esthétique unique de la violence. Cet homme peu loquace mais redoutable s'appelle Lao Zhan. Cette fois, il est venu pour venger sa femme et sa fille. Seul, il s'aventure dans le repère de ses ennemis. À mesure qu'il avance, les adversaires deviennent de plus en plus nombreux. Mais Lao Zhan ne montre aucune peur. Il fonce et déclenche une rafale de coups de pied tournoyants. Tous les voyous sont projetés au sol. Son calme et son assurance démontrent toute la prestance d'un véritable maître. Le chef de garde, un certain Hassan, décide de s'en mêler. C'est un boxeur de grande taille. Mais Lao Zhan lui montre par la force ce que signifie le proverbe. Dans le monde des arts martiaux, la vitesse prime sur tout. Après quelques échanges, Hassan est meilleur d'état de nuire. Ensuite, Lao Zhan demande à la jeune fille de retourner chercher sa mère. Quand celle-ci arrive sur les lieux, elle découvre que sa fille est déjà partie et se lance immédiatement à sa poursuite. Mais un des bandits, ayant échappé au combat, court prévenir leur chef. En apprenant que son ennemi est là, Sikan, le chef de la bande, envoie aussitôt 3 de ses meilleurs hommes pour les intercepter. Ils se séparent en 2 groupes. Le grand frère et l'homme bossu partent dans la forêt, tandis que Xiao Lajiao, la petite pimentée, retourne à l'entrepôt avec des archers. À peine arrivée, elle tombe nez à nez avec la jeune fille. Sans hésiter, elle bande son arc, prête à tirer une flèche empoisonnée. Avec un sourire sinistre, elle décoche la flèche. Au moment critique, Lao Zhan surgit juste à temps pour sauver la jeune fille. Cette fois, il doit affronter une attaque à distance. Spécialiste du combat rapproché, il ne peut pas utiliser toute sa force. Il se voit contraint de briser une fenêtre et d'entrer dans le bâtiment avec la fille pour affronter ses ennemis à l'intérieur. Xia,